Une personne qui est atteinte de la COVID-19 peut transmettre l'infection à d'autres personnes, on le sait. Les données scientifiques disent qu'on peut généralement transmettre le virus 2 jours avant de développer les symptômes et au moins 10 jours après le début des symptômes. Alors, si vous avez été en présence d'une personne positive à la COVID-19, vous êtes donc un contact à risque. Le type de contact que vous avez eu avec la personne détermine le niveau de risque de ce contact. Par exemple, si vous partagez le même domicile, vous serez considéré comme un contact à risque élevé d'un cas confirmé. Mais si vous êtes resté à moins de 2 mètres pendant 15 minutes ou plus, sans port adéquat d'un masque par vous et par la personne positive, vous êtes ce qu'on appelle un contact à risque modéré de cas confirmé. Alors, ce sont les équipes de santé publique qui feront cette évaluation selon la situation avec vous. Pour les contacts modérés ou élevés qu'on vient de décrire, comme le risque de développer la maladie est plus grand, vous devez alors vous isoler pendant 14 jours. C'est le temps maximal durant lequel le virus peut se développer en vous. C'est ce qu'on appelle la durée d'incubation. Lorsque vous êtes un contact à risque modéré ou élevé, identifié par la santé publique, vous devez aussi passer un premier test de dépistage le plus rapidement possible, ainsi qu'un deuxième test de dépistage à votre 12e jour d'isolement pour confirmer que vous n'êtes pas atteint du virus avant la levée de votre isolement de 14 jours. Si votre résultat est négatif à ces 2 tests, les 14 jours d'isolement s'appliquent quand même. Vous devez compléter les 14 jours d'isolement, malgré ces résultats négatifs. Pourquoi? C'est les personnes qui habitent avec vous qui doivent s'isoler en attendant le résultat de votre premier test de dépistage. Et si vous êtes négatif, ils pourront reprendre leurs activités quotidiennes dites essentielles, par exemple aller travailler. Ils doivent éviter les sorties non essentielles. Et si vous développez des symptômes au cours de votre isolement, allez vous faire tester à nouveau. Même si le résultat est négatif à ce deuxième test, vous poursuivez votre isolement prévu de 14 jours. Donc, que vos tests soient négatifs ou positifs, vous avez d'autres consignes à respecter durant votre isolement. Tous les jours et tout le temps, restez à la maison, dormez seul dans une pièce et mangez seul également. Utilisez une salle de bain différente des autres personnes ou, à défaut, désinfectez-la après chaque utilisation. Restez en tout temps à 2 mètres de distance des autres membres de la maison. Et si vous n'êtes pas capable de respecter les 2 mètres, alors portez un masque de procédure qui recouvre complètement le nez et la bouche. Si vous ne développez pas la maladie ou n'avez pas de symptômes et que vous respectez toutes ces consignes, vous pourrez retourner à vos activités quotidiennes et à votre travail le 15e jour. Avec le respect de ces consignes, les personnes qui habitent avec vous n'auront pas à être isolées ni testées puisqu'elles n'auront pas été en contact avec une personne qui a la COVID-19. Alors, si durant votre isolement, vous développez la maladie de la COVID-19, votre isolement doit se poursuivre pendant encore au moins 10 jours. Vous devez aussi continuer d'appliquer les consignes. Pourquoi 10 jours? Comme mentionné au début, c'est la période de temps où un cas est généralement contagieux. Alors là, attention, parce que si vous ne vous isolez pas adéquatement, vos contacts devront donc s'isoler durant au moins 24 jours, soit durant les 10 jours où vous êtes maintenant contagieux, plus les 14 jours où eux peuvent développer à leur tour la maladie. Mais si tout le monde respecte les consignes, vos contacts n'auront pas à s'isoler du tout. Vous voyez comment c'est important. Alors, lors de votre isolement à la maison, vous ne pouvez pas aller prendre une marche, même seul. Mais vous pouvez sortir à l'extérieur, sur votre balcon ou dans votre cour privée, en vous assurant d'être à 2 mètres de toute autre personne. Si vous n'avez pas d'aide pour votre épicerie ou vos médicaments, vous pouvez utiliser les services de livraison à domicile, évidemment, soit de l'épicerie ou de la pharmacie, toujours en respectant la distance de 2 mètres avec le livreur et en portant le masque de procédure.